Le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Bienvenue à vous tous qui êtes en ces lieux présents. Et le même sentiment à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias. Que Dieu vous fasse du bien. Je m'en vais nous proposer deux lectures. La première lecture, nous tirons de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous allons lire à partir du premier verset. Du 19e au 23e verset. Jean chapitre 4, du 19e au 23e verset. Romains chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 2, on pourra même arriver au 3e. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions, à offrir vos corps comme un sacrifice saint. À offrir vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Afin que vous discerniez, dans le but de discerner quelle est la volonté de Dieu. À l'effet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 19. C'est un texte que nous avions de la l'île de la femme samaritaine qui se retrouve devant le puits de Jacob. Et voici ce qu'elle dit à Jésus. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train d'adorer ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité.
Car ce sont là les adorateurs qui est les pères du monde. Amen. Amen. Le vrai adorateur. Tel est le thème de notre exhortation de ces jours. Le vrai adorateur. Il n'adore pas comme il s'est dévé. Mais j'aime ce que Jésus-Christ dit à cette femme samaritaine. Jésus-Christ dit à cette samaritaine. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Le Père recherche les adorateurs. Il ne dit pas, ce sont là les adorations que Dieu aime. Mais Dieu cherche les adorateurs. Parce que l'adoration est déterminée par l'adorateur. Et ce que Dieu cherche, ce sont les vrais adorateurs. Cette femme dit à Jésus-Christ, les uns disent qu'il faut aller sur la montagne. Les autres, il faut aller à Jérusalem. Telle se présente la vieille adoration. L'adoration dite traditionnelle. Et Jésus-Christ est venu instituer un genre nouveau. En parlant à cette femme, Jésus-Christ ne lui parle pas de l'adoration, mais il parle de l'adorateur. Parce que l'élément central, c'est l'adorateur. La valeur, c'est l'adorateur qui donne à l'adoration. En d'autres termes, Jésus ne cherche pas les sacrifices, il cherche les sacrificateurs. En d'autres termes, Jésus-Christ ne regarde pas l'offrande, il commence par jeter un regard vers celui qui offre. Avant de regarder les services, il tourne les regards vers le serviteur. C'est ainsi qu'il dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est-à-dire pas ceux qui font une adoration partielle. Ils peuvent adorer en esprit, mais pas forcément sans adorer en vérité. L'adorateur que Dieu recherche, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. Être capable d'adorer Dieu. Le vrai adorateur, c'est celui qui s'identifie au Fils. Parce que Jésus-Christ dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Le vrai adorateur devient semblable au Fils. Ce n'est pas Dieu qui cherche, c'est le Père qui cherche. C'est-à-dire que c'est dans une dimension d'une relation filiale. C'est le Fils qui adore le Père. C'est ainsi que lorsque nous lisons Jean, le premier chapitre, du 12e au 13e verset, la Bible nous dit ceci lorsqu'on parle de la parole qui est faite chair. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en elle, ceux qui croient en la parole, elle a donné, cette parole a donné le pouvoir de
devenir enfant de Dieu. Celui qui reçoit la parole, qui croit en elle, devient enfant de Dieu. Ce n'est pas la créature qui adore les créateurs, mais c'est l'enfant qui adore le Père. La différence, c'est que celui qui est fils, il a reçu la parole. C'est la parole qui donne le pouvoir de devenir. Devenir, on devient ce qu'on n'est pas. Je ne peux pas devenir ce que je suis déjà. Si je deviens ce que je n'étais pas, et c'est la parole qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai cru en la parole. Et je deviens co-héritier avec Jésus-Christ. Je deviens semblable à Jésus-Christ. Comparable à Jésus-Christ. Comme Jérémie chapitre 2, 13e verset, présente Dieu comme étant une source jaillissante d'eau. Mais Jésus-Christ dit à cette femme, si tu m'avais demandé de l'eau, l'eau que je t'aurais donnée serait devenue en toi une source jaillissante. En d'autres termes, Jésus-Christ communique sa nature. L'esprit qui est dans le Christ, lorsque vous le recevez, sera aussi en vous. C'est ainsi que vous pouvez adorer en esprit, parce que vous avez l'esprit dit, si tu connaissais la grâce, c'est toi qui m'aurais demandé et j'allais te donner. Et l'esprit qui est en Jésus-Christ sera en toi. Gloire à Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ était en train de discuter avec les anciens des Juifs. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que pour être affranchi, vous avez besoin de connaître la vérité. Jean chapitre 8 verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ceux qui ont cru dans sa parole, ils doivent demeurer dans sa parole. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Il faut connaître la vérité. Et c'est la vérité qui affranchit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et plus loin dans le verset 36, il dit, toujours de Jean chapitre 8. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. C'est-à-dire que la liberté est attachée à la qualité du libérateur. La vraie liberté, vous ne l'aurez qu'à partir du vrai libérateur. Telle est la vision de Dieu. Il attache la libération au libérateur. Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. Parce qu'il a en lui, comme le dit le prophète Ésaïe, l'esprit de l'Éternel est sur moi.
Parce qu'il m'a oint, il m'a donné de son esprit pour proclamer libre les captifs. Le vrai adorateur, c'est celui qui s'identifie au Fils, semblable au Fils. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais d'abord parler du fondement ou des fondements de la vraie adoration. Nous étions en train de nous dire que la vraie adoration est attachée au vrai adorateur. C'est le vrai adorateur qui fait la vraie adoration. J'aime, quelqu'un était en train de dire, il dit, je ne suis pas heureux parce que j'adore. Mais c'est parce que j'adore que cela me rend heureux. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le bonheur qui les pousse à adorer, mais c'est l'adoration qui les pousse vers le bonheur. C'est-à-dire la racine, elle est différente. Je n'adore pas parce que je suis heureux, mais je suis heureux parce que j'adore. C'est-à-dire que l'adoration me pousse à être heureux. Ce n'est pas le bonheur qui me pousse à adorer, mais c'est l'adoration qui me pousse vers le bonheur. La base de la vraie adoration, la racine ou les appuis de la vraie adoration. J'aime cette expression. Avant qu'on parle de la vraie adoration, que nous puissions lire les livres du prophète Daniel. Nous allons lire Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 à partir du 14e verset. La Bible dit ceci, Daniel chapitre 3 à partir du verset 14. Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et voici la question que Nebuchadnezzar se pose. Il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Il a le pouvoir de nous délivrer. Il a les capacités de nous délivrer.
peut nous délivrer de ta fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ce n'est pas la peur de la fournaise ardente qui va m'amener à me détourner de la vraie adoration. Et dit, même si ces dieux ne venaient pas me délivrer, je ne me détournerai pas de lui. Parce que je l'aime. Je l'aime. Et je l'aime. Le fondement de la vraie adoration. Le premier fondement, l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu. J'adore mon Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. J'aime mon Dieu. Et c'est ça le fondement de l'adoration. Je retrouve ça dans l'amour que je porte pour mon Dieu. J'aime cette histoire qu'on retrouve dans les livres d'Esther. L'histoire de l'oncle d'Esther appelé Mardoché. Esther chapitre 3 du 1er au 4e verset. Esther chapitre 3 du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadata. Il fit élever au pouvoir Aman, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, ils fléchissaient les genoux. Ils se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Lorsqu'Aman devait passer par là, tout le monde fléchissait les genoux. Tout le monde s'est prosterné parce que le roi en avait donné l'ordre. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait pas devant Aman. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dit à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Et comme on le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils ont fait rapport à Aman pour voir si Mardoché se prosternerait et ou résisterait dans sa résolution. Parce que, car Mardoché leur avait dit, il était juif. Et parce qu'il était juif, il ne pouvait pas se prosterner devant Aman. Il tenait compte de son identité. Il connaissait le Dieu de juif. Il savait qu'il ne pouvait adorer que son Dieu. Il avait un amour immense vis-à-vis de son Dieu. Et cet amour l'a empêché de voir la grandeur de n'importe qui qu'un roi aurait élevé en dignité. Oh, quand le roi avait élevé Aman, pour Mardoché, Aman n'était qu'un simple mortel.
Et il continue à réfléchir les genoux qui est devant l'Éternel des armées, l'Elohim d'Israël, les El Shaddai. Peye abandaki ko fuka mabobele liboso na Elohim d'Israël. Mardoché ne fléchissait point les genoux. Mardokai atikalaki ko beta mabolongo te. Parce qu'il était l'amour de Dieu. Comme Jean peut nous le dire dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. L'amour de Dieu, c'est le socle, le fondement, la base de notre adoration. Aimer Dieu, ce n'est pas faire une simple déclaration et dire j'aime Dieu. Dire je t'aime ou chanter Dieu je t'aime, cela ne suffit pas. Ce qui importe, c'est conformer, c'est cette conformité à ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire. Non, certains pensent que pour être un vrai adorateur, il faut savoir parler, savoir écrire la musique comme mon frère Franck Moulaja, savoir chanter comme le pasteur Atoms. Là, on est un vrai adorateur. Oh non, ce n'est pas cela, être un vrai adorateur. Ce ne sont pas le beau mot qui sortent de ta bouche qui feront de toi le vrai adorateur. Vous savez, ces jours-là, dans le fable de La Fontaine, certainement nous avions tous lu ça, dans le corbeau et les renards. Les corbeaux étaient sur un arbre perché. Et il avait quelque chose que les renards convoitaient. Mais les renards a commencé à le vanter, à l'élever. Il dit que vous êtes beau, que vous me semblez joli, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes les phénix de Hôte de ces bois en train de le vanter. Mais ce qu'il convoitait, c'était le fromage. Ce n'était pas ces mots. Il disait des choses, mais ce n'était pas du fond de son cœur. Non, lorsque nous nous retrouvons devant le trône de notre Dieu, nous ne faisons pas le corbeau et les renards. Nous disons Dieu, il est grand, il est majestueux, pour que nous ayons le fromage. Parce que c'est vrai, dans le corbeau et les renards n'avaient rien à faire du corbeau. D'ailleurs, à la fin, il dit, sache que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon que je viens de te donner vaut plus qu'un fromage. Non, lorsque nous sommes devant notre Dieu, nous sommes sincères, nous sommes purs. C'est dans la vérité que nous l'adorons. Nous l'aimons et nous l'exprimons cela. Deuxième fondement de la vraie adoration. Le premier, nous avons parlé de l'amour. Le deuxième fondement, c'est la gratitude ou la reconnaissance. La gratitude. Nous ne devons pas être ingrats vis-à-vis de notre Dieu. Manifester notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3. Épître de Paul aux Corinthiens chapitre 3. J'aime la partie B du verset 15.
La dernière partie du verset 15. La Bible nous dit, et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas ingrats, mais soyez reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons marcher dans la gratitude, dans la reconnaissance. Parce que si tu dors et tu te réveilles, ce n'est pas à cause des sentinelles qui sont devant toi. Parce que si l'Éternel ne garde la ville, mais ceux qui gardent travaillent en vain. C'est ainsi que lorsque tu te réveilles, tu dois manifester la reconnaissance. Lorsque tu pars et tu arrives, tu dois être reconnaissant. Lorsque tu commences et tu achèves, tu dois être reconnaissant. Lorsque tu demandes et tu reçois, tu dois être reconnaissant. La Bible nous dit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, à partir du 14e verset jusqu'au 16e. La Bible nous dit ceci. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David à l'occident, vers Guillon dans la vallée, un mur qui s'est prolongé jusqu'à la porte de Poisson. Et il éleva une grande hauteur. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel le Dieu étranger, l'idole. Il renversa toutes les autels qu'il avait battus sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Il rétablit l'adoration à l'Éternel. Et il y offrit des sacrifices d'action de grâce. Et des sacrifices de reconnaissance. Des sacrifices de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est l'histoire de Manassé. Le roi Manassé, qui avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Alléluia. Amen. Il rétablit les actions de grâce et les sacrifices de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de nous dire que le vrai adorateur, c'est lui qui détermine la vraie adoration. La vraie adoration ne devient vraie que par rapport au vrai adorateur. Je voudrais nous dire ceci. Un acte n'est officiel que lorsque cet acte est signé par une autorité compétente. Tu es élève dans une école, on t'établit un bon bulletin et c'est signé par le chef de promo, le chef de classe. Les bulletins là ne vaut pas. Ou c'est la sentinelle de l'école qui signe, ces bulletins ne vaut pas. On regarde d'abord la qualité du signataire pour considérer la validité de l'acte. Lorsque Paul écrit aux Romains, il demande aux Romains d'offrir leur corps comme un sacrifice
agréable à Dieu. Et il dit ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Le terme culte ici est compris selon sa racine latine, cultus, qui est le participe passé du verbe colere, qui voudrait dire adorer. Il voudrait dire ce qui serait de votre part une adoration raisonnable. L'adoration est raisonnable quand vous acceptez de vous donner d'abord vous-même. Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, il n'a pas amené le sang de bouc ni de bélier. Il a amené son propre sang. Il s'est offert comme sacrifice agréable à Dieu. Tango Yesu Kristo akoti na esika na bule amemaki makila na meme tope na tabate amemaki makila na ye oyami kabaki lokola mbeka. Le vrai adorateur vient s'offrir à Dieu comme un sacrifice agréable. D'abord vous-même, ensuite les sacrifices. Comme nous l'avions dit la fois passée, les textes qui se trouvent dans Genèse chapitre 4 verset 4, la Bible dit Dieu tourna un regard favorable vers Abel et son sacrifice. D'abord les sacrificateurs, ensuite les sacrifices. Le Genèse chapitre 4 verset 4 et Nzambe atalaki miso malamu na libonza ya Abel. Yambo ezalaki Abel muto azalaki kobonza pe simande libonza na ye. D'abord Abel, ensuite le sacrifice. Yambo ezalaki Abel pe sima mbeka. Et il ne tourna pas un regard favorable vers Caïn et son sacrifice. Avant que Dieu ne rejette les sacrifices de Caïn, il avait d'abord commencé à rejeter Caïn. Oh, c'est pas comme on nous le disait par le passé. Il faut offrir à Dieu et de veau gras. C'est ce que Dieu aime. Mais le bon fruit ici qui nous a donné cela, n'est-ce pas Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les pharisiens offraient la dîme de tout. Même lorsqu'il avait récolté, il était capable de compter le nombre de graines qu'il avait et d'enlever la dîme. Donner la dîme de tout, même de la nette. Alors ne dites pas que Dieu n'aime pas cela. Avant que Dieu ne puisse rejeter les sacrifices de Caïn, Dieu avait d'abord regardé Caïn et il n'avait pas tourné un regard favorable vers Caïn. L'adorateur d'abord. Dieu cherche les adorateurs. Il n'a pas dit je cherche les adorations. J'aime entendre les adorations. Dieu cherche les adorateurs. Il n'a pas dit je cherche l'adoration, mais les adorateurs. Peu importe ta langue d'adoration. Ne pense pas que pour bien adorer, il faut parler français et là Dieu entend. Non, il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Dieu ne va pas agréer. Il faut qu'il y ait la concordance de temps pour que Dieu... Non, Dieu ne regarde pas la concordance de temps. Il regarde l'adorateur. Bien-aimé, même en Kindibu, en Kintando, en Machi, en Kirega, adore ton Dieu.
Tu étais tel à adorer Dieu dans ta langue. Oh non, là c'est le culte francophone. Il faut d'abord que je m'entraîne à bien parler pour être capable d'adorer. Comme certains sont partis dans des écoles de poètes pour apprendre quelques poésies, se disant ainsi, je deviendrai un bon adorateur. Alléluia. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous avions dit d'abord l'amour. Ensuite, la reconnaissance. Et troisièmement, l'obéissance. L'obéissance. Dieu aime que son peuple marche dans l'obéissance. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, si tu observes ses commandements, là Dieu se retrouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si donc tu veux offrir là ton offrande et que tu te dis, j'ai un problème avec mon prochain, laisse là ton offrande. Alléluia. Amen. Épître de Paul aux Philippiens, le 2e chapitre, à partir du 5e verset jusqu'au 8e. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, du 5e au 8e verset. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous ne devez pas seulement avoir en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ, mais vous devez aussi avoir en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, il n'a point regardé le fait d'être semblable à Dieu comme étant une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, créant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Non, on ne l'a pas humilié, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance, l'amour, la reconnaissance, l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai adorateur a en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de regarder le fait d'être semblable à Dieu comme étant une proie à arracher. Il s'est montré obéissant. Dieu est devenu homme. Il a pris la forme de l'homme. Il est devenu semblable à un homme. Et il s'est montré obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 38 à 39, la Bible dit ceci. Jésus-Christ leur dit alors,
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et cria ainsi: Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si cela est possible. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je désire, c'est ce que tu veux. Non pas ce que je souhaite, mais ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Non pas ce que je veux, mais c'est ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord l'obéissance. D'abord l'obéissance. L'obéissance, ça vaut plus que les sacrifices. Dieu préfère d'abord que tu sois obéissant avant que tu te mettes à offrir des sacrifices. Il veut que tu sois d'abord obéissant. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Ne cherche pas d'abord les sacrifices. Sois d'abord obéissant. Et les sacrifices viendront après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour terminer, nous devons adorer Dieu sur la terre comme il est adoré au ciel. Oh, j'aime notre frère Henri Papa qui a publié un livre intitulé ainsi: Adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Voici ces jours-là, Jésus-Christ devait apprendre à ses disciples comment il faut prier. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, du 9e au 10e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Le modèle, c'est l'adoration, comme cela s'est fait au ciel. Comme le font les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Nous devons adorer Dieu sur terre comme au ciel. Alléluia. Amen. L'adorer sur terre. Mais comment Dieu est adoré au ciel? Sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, vous devez dire. De la même manière que cela s'est fait au ciel. Selon le modèle. Selon le rythme, selon la façon, la manière, comme cela s'est fait au ciel. Nous voulons aussi sur terre t'adorer comme cela s'est fait au ciel. Le vrai adorateur doit adorer Dieu sur terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons lire Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, à partir du 4e verset, la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 14, chapitre 19, je m'excuse. Apocalypse 19, 4e verset.
Apocalypse 19, 4, la Bible dit, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, le Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Il est 24 et les 4 êtres vivants, ils se prosternent et ils adorent Dieu. Et une voix sortit du trône en disant louez notre Dieu. Vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands, adorez le Père sur terre comme au ciel, comme le 24 vieillards, comme les 4 êtres vivants, comme les myriades des anges, et qui disent tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu es digne. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et nous allons les faire comme les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever. Nous allons dire Saint, 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 l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Nous allons lui dire que tu es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la magnificence. Tu es digne de recevoir l'exaltation. Tu es incomparable dans ta grandeur. Tu es incomparable dans ta seigneurie. Tu es incomparable dans ta royauté. Tu es incomparable dans ta majesté. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Qui d'autre que toi aurait pu délivrer Israël de l'oppression des Égyptiens? Qui d'autre que toi aurait pu leur permettre de traverser à sec la mer Rouge? Qui d'autre que toi aurait pu permettre qu'ils puissent séjourner 40 ans dans le désert? Qui d'autre que toi aurait pu permettre à cette Vierge Marie de concevoir? Qui d'autre que toi aurait permis à Abraham, à cette vieille Sarai de concevoir dans leur vieillesse? Qui d'autre que toi aurait pu permettre à Zacharie et à Elisabeth de concevoir dans leur vieillesse? L'ancien des jours, c'est toi. L'étoile brillante du matin, c'est toi. Le soleil de la justice, c'est toi. Oui, le prince de la paix, c'est toi. Le rejeton de David, c'est toi. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi. Tu es la lumière, la vie, la résurrection. Tu es la pierre de langue que ceux qui bâtissaient avaient rejetée. Mais voilà, elle est devenue la principale des langues. Dieu parmi nous. Dieu au milieu de nous. Le Messie.
Le Shiloh. Celui qui devait venir et qui vint. Sois loué à jamais. Sois élevé. Oh, ces jours-là, dans la barque, lorsqu'une tempête s'éleva, mon Seigneur Jésus-Christ, tu t'élevas et tu grondas la tempête et la tempête s'est tue. Et les disciples se disaient, qui est cet homme à qui obéit même le vent et la tempête? 4 jours après la mort de Lazare, devant la tombe de Lazare, et tu cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare sortit. Qui est cet homme à qui obéit même la mort?